Salut. Bon ben voilà, hein, comme vous le voyez, j'en suis à mon 40e jour de jeûne hier. Aujourd'hui aussi, là je viens de boire du jus de pomme. Mais voilà, j'ai toujours pas faim, mais bon, on verra ça cet après-midi ou dans la soirée. Je vais me taper un petit avocat au citron, peut-être que ça sera sympa. On verra. Peut-être pas, je sais pas. On verra bien. Voilà, donc voilà, 40 jours. Je me suis senti en pleine forme tout le temps, sauf les derniers jours là où j'avais un ras-le-bol dans ma tête. Donc vu que quand ça va plus dans la tête, bah, le corps déconne aussi. Donc après on se sent pas bien, on se sent faible. J'avais des crampes un peu au niveau des jambes, en bas des jambes, parce que le matin surtout, parce que je manquais je buvais pas beaucoup d'eau malgré tout. Donc je pense que il manquait de l'hydrique au niveau des muscles et tout ça. Donc ça tirait un petit peu dessus, mais bon, ça c'est supportable. Et puis j'avais pas très soif non plus. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Vous le voyez, hein, c'est pas semblant. Hein. 40 jours, ça se voit sur ma tête. Hein. C'est pas un régime que j'ai fait. Hein. C'est un jeûne sévère. Hein. Mais ça m'a bien plu. En plus, il a fait beau dans le sud, là, on était bien. Donc, j'ai profité du soleil. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là-dessus S'il y a des questions, bah, vous mettrez ça sous la vidéo. Hein. J'ai pas grand-chose à dire parce on est assez vidé, même en esprit, donc même dans la tête plutôt, dans le mental. Euh, euh, on est... comment on dit, on est vachement soulagé, on se sent bien. Euh, J'aurais jamais pensé que j'aurais tenu autant de jours. Je pensais arrêter à 34 jours, donc c'était le 30 juin, je pensais arrêter là, puis j'ai dit bah non, je vais aller jusqu'à 40, hein, 6 jours c'est rien. Et j'en suis arrivé là très facilement, sauf les 3-4 premiers jours. Le dernier jour c'était assez spécial. C'est dans la tête. Donc vu que dans la tête ça allait plus, j'en avais marre. Puis on se sent seul hein, quand on est d'ivrain. Hein. Quand on est d'ivrain, hein, ceux qui font semblant de faire de l'humour avec Souverain. Souverain, maintenant c'est de la merde. C'est des conneries ça. Si vous voulez garder leurs mots à eux, c'est leur problème. Hein. C'est vos problèmes à vous, mec. Moi, j'en veux pas de leurs mots. Ils m'intéressent pas leurs mots. Dès que je vois qu'il y a quelque chose de louche dedans, je le zappe. Je vous laisse votre souveraineté. Voilà, moi je préfère parler de d'ivrenté si vous comprenez pas, c'est parce que quand c'est tout nouveau dans votre tête, dans vos oreilles, ça vous dérange. Hein, c'est l'histoire des trois vérités. Hein, pour ceux qui ne savent pas, intéressez-vous. Hein, les trois vérités passent par trois étapes. Hein, voilà. Donc, ce jeûne, c'était assez facile pour moi. Malgré tout, j'allais voir des gens que j'apprécie. C'est des Libanais, là. Ils ont un petit restaurant juste au-dessus de la rue, là, où j'habite. On s'entend bien. Je leur donne des petits coups de main, mais le truc, c'est que je restais des fois des heures avec eux et il fait sa bouffe, qui sont vachement bons, la bouffe libanaise, comme il a fait, là, c'est bon. C'est des sandwichs et tout ça, là, falafel et tout ça dans les sandwichs. C'est vachement frais, c'est vachement. Bah, j'étais tout le temps là avec eux, ça me dérangeait pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout, c'est incroyable. Euh, voilà quoi. Donc j'ai pas grand chose à dire vu que vous verrez ça si un jour vous le faites, c'est assez spécial. Hein. C'est une régénération quoi, même de la tête, on se vide de tout, on se détoxifie, on dit détoxifie, ouais. On se détoxifie de tout quoi. C'est au niveau du mental, au niveau du corps, au niveau de même de l'esprit, au niveau j'ai toujours le même esprit critique, hein. J'ai toujours là je suis plus calme, ouais c'est vrai que je suis plus calme. Je parle plus doucement, euh, comment je pourrais expliquer quand on est vidé comme ça, c'est dur de mettre en place des explications
je pense qu'on est plus clair qu'on explique, mais vu qu'on n'a pas grand-chose à dire en vérité, parce que c'est une histoire d'expérience. Il faut le vivre. Il faut simplement le vivre. Ben voilà quoi. Je vais vous faire un petit salut. Je vous dis à tous les jeûneurs, bon courage, mais c'est pas une histoire de courage, hein, c'est une histoire de mental, c'est une histoire de volonté, c'est une histoire de savoir aussi, de connaissance. Sachant que j'arrête le jeûne, ça fait un état psychologique assez bizarre. Je me sens assez sous, ça fait bizarre, c'est saoulant, c'est bizarre. Je pense que c'est tout ça, c'est psychologique, c'est mental, c'est dans la tête. Voilà quoi. Donc aujourd'hui c'est samedi chez moi c'est plutôt où j'habite, c'est le marché le matin là. Donc je vais aller m'acheter des petites choses plus ou moins grasses. Il faut manger gras quand on reprend des longs jeûnes comme ça. Il faut manger des choses grasses, mais je parle pas de charcuterie. Hein. Je parle pas de viande ni de charcuterie. Hein. Je parle des choses grasses dans le végétal. Faut pas trop en prendre de sucre, il paraît, c'est pas très bon non plus. Les choses grasses, style avocat, vous savez, banane, tous les fruits et légumes qui sont gras. Manger un peu de graines, amandes, toutes les sortes de noix, quoi. Hein, les pignons. Je vais me prendre des olives aussi, parce que ça j'aime bien, moi, pimenté, j'aime bien avec le piment. Voilà quoi, je vais me faire ma petite réserve de gras végétal pour reprendre doucement. Donc j'ai acheté quelques avocats, j'ai acheté un melon, ouais, par contre, parce que c'est une connaissance qui les vendait au black là, parce qu'il fait les melons l'été et il en ramène puis il les vend au black. Et ils sont énormes, ils sont. C'est des invendus, ça, c'est des gros doublés. Des fois ils sont doublés, vous savez, c'est. Mais bon. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais m'attaquer à un avocat aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Et quelques noix ou quelques olives, on verra ça. Peut-être dans la soirée ou cet après-midi, sinon je vais refaire une sieste. Je me suis couché à 1h du matin. Et je me suis relevé à 6h là parce que je voulais me lever tôt pour aller au marché de bonne heure pour pas. C'est quelqu'un que j'aime bien qui vend des olives. On l'appelle Tarzan, Hedge, il s'appelle Mohamed, je l'apprécie bien, je me sens assez à l'aise avec lui, il est sympa, il a bon cœur, et puis c'est un bon être humain j'ai l'impression, mais bon, on a tous nos tares. Hein. Voilà quoi. Voilà, 7h30, je vais y aller, je crois qu'ils ont installé tout ça, Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je reviendrai peut-être pour mieux expliquer quand je serai un peu plus intoxiqué. Dès que je serai un peu plus intoxiqué, je vais faire un coucou. J'aurai peut-être plus de bagou pour expliquer tout ça. Parce que là, pour l'instant, je vous promets, hein, on est clair, on est bien, on ne sait pas quoi expliquer. En vérité, il n'y a pas grand chose à expliquer quand on est dans cet état-là. Parce qu'il faut le faire. Comme tout, hein. La fraude au nom, tout ça, il faut connaître. On ne peut pas expliquer comment tomber sur des flics, des gendarmes, leur expliquer, on perd notre temps. Il est là, il vous regarde comme si vous étiez un fou. Ça sert à rien, on s'explique. On parle dans le vide. Tous les posts et les machins que je vois circuler, ça sert à rien. On répète. Et puis les mois passent, mais on fait rien. Mais en vérité, on fait pas grand chose. On répond à des courriers. Voilà. Moi, j'ai décidé. Alors là, j'ai envoyé mon premier courrier en lettres simples. Alors, je le précise toujours. Je marque en lettres simples en gros plutôt que marquer envoyé en lettres recommandées. Hein. Je marque lettres simples. Voilà, entre parenthèses, je leur dis que je fais comme eux. Parce que eux nous envoient que des courriers simples. C'est rare les recommander chez eux. Hein. C'est que quelques histoires de tribunaux
des avocats aussi pour essayer de te faire contracter parce qu'ils croient que c'est important. Alors que moi, les recommandés, je ne veux pas les chercher, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc pour moi, c'est une publicité ou autre chose, donc je ne vais pas les chercher. Donc après, je brûle leur carton et ça repart à l'envoyeur parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas moi la personne concernée. Et je fais pareil pour plein de courriers en NHPAI. Ça, c'est pour quelqu'un qui se reconnaîtra. NHPAI, parce que NPAI, c'est pour les gueux, les gosses. Moi, je suis pas un gosse. Je sais comment on écrit n'habite pas à l'adresse indiquée. Euh, je mets pas le L apostrophe dedans. Non, c'est. Le L apostrophe, qu'est-ce que je raconte euh, euh, donc voilà quoi, je les emmerde, je fais ce que je veux. Il faut que ça s'arrête tout ça, il faut qu'on arrête les gens là, il faut qu'on y aille. Hein. Il faut qu'on faut qu'on putain mais moi je peux pas quand je croise les gens, je parle à tout le monde, je dis on est vraiment baisé, on est vraiment foutu putain. On est foutu. Quand je vois comment ils vivent dans leur divertissement, tout le monde est préoccupé par faire du pognon momentané là, parce qu'il faut. Je parlais avec quelqu'un que j'aime bien, un commerçant. Ils sont vraiment noyés là-dedans dans le commerce, tout ça. Il parle de ses employés, machin. Il critique les employés, mais chacun a ses soucis de vie. Donc c'est pour ça que les employés aujourd'hui, dès que ça va pas, ils se mettent en maladie. On parlait de ça et ça. Et lui, il croit qu'il faut aller au turbin. Ouais. Il faut aller au turbin, quoi. Il faut aller trépaliumer, quoi. Toi. Il faut trépaliumer, quoi. C'est tellement ancré dans nos têtes et dans nos corps et dans nos gènes. Il faut aller trépaliumer, les gens. Il faut aller comme des cons. Il faut aller jouer l'esclave pour gagner sa croûte, toi. Il faut gagner sa vie. Allez vous faire foutre, putain de merde. Allez vous faire foutre. Gagner sa vie, putain de merde. Putain de merde. Ça devrait être l'abondance, bordel. Waouh. L'abondance, putain. On devrait avoir de la bouffe partout. Le moins de petits bouts de terre, 50 cm², ça devrait être déjà de la bouffe. C'est pas ce qu'on fait. Ils nous mettent de l'industrie de merde. Ils nous arrachent tout ce qu'on pourrait cueillir. Et ils polluent en plus avec les chemtrails, donc même les salades sauvages, bon, j'en bouffe quand même parce que c'est moins pollué que leur merde qu'ils vendent à l'industrie, mais c'est voilà quoi. Donc voilà, je vais arrêter, ça va faire pas en gauche, je pensais faire que 5 minutes, ça va faire bientôt 15 minutes. Donc moi je vous dis à bientôt, hein, voilà, désolé si j'ai pas été tellement intéressant, je peux pas vous expliquer, il faut être quoi, voilà. A plus, salut, je vous embrasse tous, allez à bientôt. Salut, regardez, il est beau le gars, il est tout fin.